Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les liker, les partager, à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui tremblez car vous allez rentrer dans un monde où la seule frontière est votre imagination. Aujourd'hui vous allez rentrer dans la 4e dimension. Mais non, je plaisante. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de lui, du PowerBook G4 15 pouces. Normalement vous aurez eu avant la vidéo du PowerBook G4 17 pouces et donc celui-ci est le 15 pouces dont j'ai utilisé les pièces pour remettre de manière pleinement fonctionnelle le PowerBook G4 17 pouces que m'avait donné ma collègue. Donc j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo dessus. Et puis je vais le faire comme ça, voilà, pour qu'on voit un peu comment est la machine. Et voilà, et puis on va faire le démontage, l'upgrade s'il y a besoin, l'utilisation, enfin bon bref, toutes les rubriques habituelles que vous connaissez sur la chaîne. Je m'excuse à l'avance si vous entendez un petit écho, car j'ai enfin déménagé de mon ancien appartement et voilà, je suis dans le nouveau et j'ai pas encore tous mes meubles et c'est pour ça que ça résonne un petit peu. Normalement, je vais me faire un petit décor sympa pour la chaîne dans les mois à venir et donc les prochaines vidéos qui seront tournées avec ce décor et ça sera un peu mieux que ce fond blanc que j'utilise maintenant. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder plus longtemps et ne parler pour ne rien dire. On va passer à la suite de la vidéo. C'est parti! Zoug! Alors, nous voici pour la vidéo du du PowerBook G4 15 pouces. Alors, je mets ma main devant l'écran parce que si je fais pas ça, la caméra n'arrive pas à faire le zoom et ça vous fait un flou de malheur. Donc, c'est la machine qui m'a servi, que j'ai acheté sur le Bon Coin. Si vous avez donc à ce moment, normalement, quand vous regardez cette vidéo, vous avez dû voir la précédente, qui est celle du PowerBook G4 17 pouces. J'ai acheté ce PowerBook G4 15 pouces pour me permettre de récupérer le lecteur DVD pour le mettre dans le 17 pouces pour le remettre d'équerre complètement parce que le lecteur était cassé. Voilà, du PowerBook G4 de ma collègue et voilà, donc j'ai interchangé avec celui-ci qui avait normalement un bon lecteur DVD et voilà, j'ai upgradé le PowerBook G4 avec un SSD. Et donc, comme j'avais plus besoin du disque dur du 17 pouces et que le 15 pouces ne démarrait pas, il me mettait il m'affichait juste un dossier avec le point d'interrogation. J'avais essayé de réinstaller le système avec un lecteur externe, mais ça marchait pas. Il ne prenait rien du tout. Le mode target ne fonctionnait pas non plus, je sais pas pourquoi. Donc je me suis dit, je vais essayer une chose, c'est de prendre l'ancien disque du 17 pouces et de le mettre dans le 15 pouces. Donc c'est ce que j'ai fait. On va le démarrer et on va voir ce que ça nous donne. Bon, il n'y a pas de bang. Ah! Si. Ah, je remets ma main parce qu'il a perdu le focus. Alors, il y a un bang, mais... Si, ça y est, on a la pomme. Ok. Bon, a priori, ça a fonctionné. Ça a démarré, il démarre. Ouais. Bon, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà, ok. Bon, ça, ok, j'ai compris. Oula, attendez, il y a un truc qui est... Bon, il a l'air d'avoir... je sais pas, il y a un petit souci.
Hop. Bon, vous savez tout sur l'heure et la date d'enregistrement de cette vidéo. On est au mois de mars. Bien, on vient de passer l'heure d'été. Alors, bon, bah, il a démarré, donc ça c'est nickel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc la 1058 que j'avais installé sur le 17 pouces, j'avais refait une install complète, j'avais refait une clean install. Donc on a un processeur 1,25 GHz, 1,5 Go de RAM, donc ça c'est nickel, c'est super. J'ai le soleil dans les yeux, alors je vois, ouais, j'espère que c'est bien, ouais, il fait bien le focus, parce que j'ai des problèmes en ce moment avec ma cam. Plus d'infos, voilà. Voyons voir. Nous avons une ATI Mobility Radeon 9600 avec 64 Mb de RAM, donc ça c'est super aussi. Écran résolution 1280 par 854, c'est un peu plus que la HD classique. Et donc on va regarder la mémoire. Il y a une barrette de 512 et une barrette de 1 Go. Bon, je ne sais pas si je vais le mettre en full RAM, hein, parce qu'il prend 2 Go en full RAM, comme le 17 pouces, et ça ne changera pas grand chose avec un G4, honnêtement. On sait ce que ça vaut, et puis sous 1058, donc voilà. Donc c'est super, je suis très content, parce que maintenant j'ai deux portables donc en G4, j'ai deux PowerBook G4 qui fonctionnent parfaitement. Un 15 pouces et un 17 pouces. Bon, ils vont pas me servir à grand chose, hein, parce que c'est G4, mais bon, voilà, je suis très content. Donc, alors, bah, pour la suite de cette vidéo, je suis bien embêté du coup, parce que je vais pas pouvoir vous montrer, comment j'ai changé les interventions que j'aurais dû faire dessus s'il n'avait pas redémarré, comme ça. Donc, bon voilà, mais c'est une chose à savoir pour les anciennes machines, vous allez le voir, vous l'aurez vu aussi donc avec les MacBook Pro, corde duo, normalement, si vous avez regardé les vidéos. Donc vous aurez vu que c'est pareil avec le MacBook Pro 15 pouces. Je lui ai mis le SSD qui était dans le 17 pouces, qui avait déjà un système d'installer. Je lui ai mis dessus et ça l'a fait redémarrer. Et donc voilà, en général, si vous arrivez à installer un système qui correspond à la machine sur un HD et que vous la mettez dans le Mac, il redémarre sans problème. Voilà. Donc, je suis très content. Parce que en fait, pour un tarif vraiment bas, alors, le 17 pouces, ma collègue me l'avait donné, donc bon voilà. Et puis celui-là, je l'ai eu, je sais plus combien je l'avais eu, mais pas très cher, sur le Bon Coin. Et donc voilà, il est remis d'équerre, c'est parfait. Donc, hop. Pour la suite de la vidéo, donc je ne vais pas vous montrer l'utilisation. De toute façon, on en reviendra toujours à la même chose, hein. On est limité à la 1058, donc même avec 10-4-Fox, vous voyez que je l'avais installé, on ne pourra pas faire grand chose. Je veux dire, si vous utilisez cette machine-là, par exemple dans le train, comme c'est l'exemple, et que vous voulez surfer avec, voilà, YouTube, ça va être compliqué. Il faut regarder que des vidéos en 480, encore en 360, et voilà, vous ne pourrez pas aller sur des sites récents. Mais bon, voilà. Vous pourrez regarder des DVD à la limite si vous avez un lecteur fonctionnel, puisque moi, il ne marche plus, celui. Et puis, voilà, vous pourrez regarder vos films à la limite dessus. Donc par contre, ce que je vais vous montrer, c'est le démontage du PowerBook G4, surtout le 15 pouces, parce que il est vraiment pénible et compliqué. Il y a vraiment un tas de vis, beaucoup plus que par rapport au 17 pouces. Et donc, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo donc, le démontage de la machine, et que vous voyez où se trouvent les éléments si vous avez besoin de les changer. Voilà, comme ça, ça sera fait. Donc, je ne vais pas blablater plus que ça, hein. Pour l'utilisation, je reviendrai dessus dans la conclusion de la vidéo. Donc là, on va passer tout de suite au démontage de la machine pour que vous voyez où sont les éléments et comment elle se démonte. Allez, on passe à la suite. Le PowerBook G4 15 pouces modèle 1,25 GHz en aluminium est sorti en 2003 et a été arrêté en 2004
Le modèle que je vous présente a 1,5 Go de RAM et peut être monté au maximum à 2 Go avec deux barrettes de 1 Go chacune. Il possède une carte vidéo ATI Mobility Radeon 9600 avec 64 Mb de RAM, un disque dur de 240 Go, mais ce n'est plus celui d'origine, et affiche en résolution 1280 par 854, un peu plus que la HD, et peut monter à 2048 x 1536 avec un écran externe. Il possède une prise S-Video en plus de la prise DVI. Il a deux ports USB 2.0, deux ports Firewire, un à 400, un à 800, et le port Ethernet est du 1000 basse T. Il a le Wi-Fi et le Bluetooth en standard, et possède une baie d'extension pour des PC cards, et avait un SuperDrive x2. Il peut aller jusqu'à MacOS 1058 maximum. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Alors, nous voici pour la partie démontage du PowerBook G4 15 pouces. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter de crack. J'ai déjà changé le disque dur et là, le PowerBook G4 15 pouces fonctionne. Seulement, je pensais avoir enregistré la séquence et je me suis rendu compte que j'avais 0 fichier. Donc, je vais juste retourner la séquence pour que vous voyez un petit peu la galère que c'est de le démonter parce qu'en fait, il y a plus de vis que sur le PowerBook G4 17 pouces. Vous avez une excellente vidéo aussi sur YouTube de OWC, excusez-moi, voilà, où vous pouvez voir le démontage et le changement du disque dur interne. Elle est vraiment très bien faite, voilà, et de bonne qualité. Donc on y va. Pour commencer, il faut déjà retourner la bête, voilà, et donc lui enlever sa batterie, c'est la première chose à faire. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite le truc ça va être de trouver le bon outil en fait pour les vis. Donc moi j'ai toujours ma petite trousse avec les multiples bouts et normalement je dois avoir les deux qui vont bien parce qu'en fait il y en a que deux qui sont utilisés normalement sur ces modèles. Alors ensuite on enlève les vis, voilà, donc j'avais laissé le bon modèle, donc ça va aller, hop, youp. Je ferai peut-être des coupes où je mettrai en accéléré, parce que voilà, ça sert à rien de rester en vitesse normale. Ceci fait, on retire donc les modules de RAM. Voilà. Ensuite, normalement, vous devriez avoir deux vis là. Moi, je ne les ai pas. Donc, mais normalement, ici, vous avez deux vis. Donc, il faudra retirer. Ensuite, il faut retirer celles qui sont sur le compartiment de la batterie, ici. Alors, c'est pas le même en bout. Je vais essayer, mais je crois pas que ça soit le même. Non, c'est pas le même. Alors, il me faut l'autre. C'est bon, c'est celui-là. Hop. Ceci fait, donc maintenant on peut retirer en fait toutes les vis qui sont autour. Donc c'est parti. Je rechange d'embout. Hop. Voilà, donc on enlève les quatre premières là. Ensuite, vous en avez sur le côté là. Hop, vous en avez sur le côté là. Et vous en avez sur l'autre côté aussi, ici. Donc on les retire toutes. Là c'est bon. Voilà, et donc maintenant, ce qui change par rapport donc, au PowerBook G4 17 pouces, c'est que vous en avez aussi, voilà, vous en avez 4 à l'arrière. Donc celle-là aussi, il faut penser à les enlever. Voilà, on y va. Voilà, une fois que vous avez retiré tout ça, hop, je remets bien, je recale, oups,
Vous vous dites, bah, c'est bon, j'ai fini. Ben non, en fait, il vous en reste encore. Hop. Il vous en reste encore 2 à enlever au-dessus. Voilà. Et là, vous avez enfin terminé votre calvaire des vis. Moi, je peux vous dire que la première fois que je l'ai démonté, j'ai cru que j'allais péter un câble, tellement il y avait de vis et je ne savais même pas si j'allais retrouver l'emplacement pour les mettre. Alors, une fois ceci fait, donc c'est tout bête, vous pouvez en fait pousser le capot par le bas. Hop, le desktop, vous faites attention. Hop. Hop. Voilà. Et là, voilà, vous accédez donc aux entrailles de l'ordinateur. Donc vous avez un petit connecteur ici que vous pouvez enlever, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est pas obligatoire. Voilà. Donc vous pouvez le décrocher. Et puis voilà. L'autre, c'est pareil, si vous voulez l'enlever, vous pouvez, mais c'est pas une obligation. Moi, je vous conseille de rabattre l'écran et puis vous laissez comme ça. Voilà, comme ça vous avez accès au disque dur, au lecteur. Voilà. Donc là, c'est le lecteur cassé du 17 pouces, hein, puisque c'est le lecteur du 15 pouces qui marchait lui, que j'ai mis sur le 17 pouces. Et donc là, vous avez le disque dur, donc voilà, qui est en SATA. Donc après, c'est tout simple. Hein. Moi, je ne vais pas le redémonter parce que j'ai déjà fait. Mais en fait, vous avez des petites tiges, une petite tige en métal ici. Donc vous retirez les vis. Et puis une autre petite tige, je crois, ici, voilà, où vous retirez aussi les vis. Après, il suffit juste de le soulever et de le déconnecter le petit câble, voilà, du connecteur là. Et vous changez, c'est du SATA, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci pour changer le disque dur. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer le nombre de vis qu'il y avait sur cette machine. Comme vous avez pu le voir, il y en a pas mal du tout et c'est fort pénible. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour le démontage. Pour le remontage, de toute façon, c'est simple. Hein, vous faites juste l'opération inverse. Hein, moi, je vais remettre le capot, je vais rebrancher le petit connecteur, et puis ensuite, lui remettre toutes ces vis. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, et je m'excuse si la qualité de la vidéo n'est pas encore optimale. J'ai déménagé et je suis en train de monter mon petit décor pour les prochaines vidéos. Et là, donc, je ne suis pas encore pleinement opérationnel. Voilà. Et j'ai fait un petit cut parce que dans ce nouvel appartement, je suis aussi dérangé par le bruit. Je pensais que je serais tranquille à ce niveau-là. Et bien non, c'est encore la même chose. Donc voilà, donc je disais, désolé si la qualité de la vidéo n'est pas optimale. Voilà, donc, je viens juste d'arriver et donc c'est pareil, tout n'est pas meublé, donc vous avez peut-être un petit écho dans la voix. C'est parce que la pièce est grande et elle n'est pas encore tellement meublée. Mais bon voilà, j'espère que ça vous aura aidé quand même. Et puis voilà, on va passer à la suite de la vidéo. Je ne vais pas continuer à parler pour ne rien dire. Hein. Donc voilà, vous avez vu comment se passe le démontage d'un PowerBook G4 15 pouces. Voilà. Et en plus, vous avez vu, donc il suffit d'enlever la trappe en dessous pour lui changer la RAM au cas où vous vouliez juste lui rajouter de la RAM. Voilà. Et rien de bien méchant. Voilà. Donc, je fais la cut et puis on passe à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je reviens juste quelques secondes car en fait, je vous ai dit une grosse ânerie concernant l'interface du disque dur. C'est pas du tout du SATA. Comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de IDE en fait. Voilà. Et c'est pareil sur le 17 pouces. C'est pas du tout du SATA. Donc voilà. Je voulais juste vous faire cette petite modif. Je voulais vous dire aussi, il se peut que suivant les modèles de PowerBook que vous avez, vous ayez des modifications, enfin des choses qui ne correspondent pas exactement à mon modèle. Déjà moi c'est un modèle d'occasion et puis par exemple vous n'aurez peut-être pas le petit cordon transparent que moi j'avais sur le clavier, mais ça c'est rien, hein, c'est suivant les modèles qui ont été édités. Voilà, donc vous aurez des petites
modification légère par rapport au mien, mais sinon pour le démontage, ça reste exactement la même chose. Voilà, je voulais juste donc faire corriger cette petite erreur. C'est pas du tout du SATA, voilà, c'est une sorte d'IDE. Voilà, maintenant je fais un cut et on passe à la suite de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, finalement, je vais vous faire une petite séquence d'utilisation. Alors, ça ne va pas aller chercher bien loin, hein. Vous allez voir. Donc, parce que déjà, donc c'est un G4, et puis, donc c'est un PowerBook, donc il n'est pas très puissant. Donc, je ne vais pas vous faire la démonstration d'iMovie, etc. À la limite, vous pouvez utiliser iTunes, voilà, pour écouter de la musique, mais sinon, pour autre chose, c'est pas terrible. VLC, pour regarder des vidéos, je ne sais pas s'il est assez puissant pour regarder des vidéos, peut-être en 720p, mais je suis pas sûr. Voilà, donc on va regarder si on peut surfer avec. Alors je lui ai mis 10 4 Fox, on va regarder ça. Alors j'espère que la luminosité ce sera bon parce que on est le soir, j'ai mis de la lumière, mais bon voilà, avec ma cam c'est toujours un petit peu problématique de filmer le soir. Alors bon, on va faire le test habituel, on va regarder YouTube. Hop. Là en plus, pour ceux qui suivent ma chaîne, donc j'ai déménagé, je suis maintenant en fibre, mais je suis pas sûr que ça changera quelque chose par rapport au PowerBook G4. Je me rappelle plus. Je suis donné les specs au début, voilà, mais je me rappelle jamais si c'est une base 100 ou 1000 sur ce modèle-là, sur les G4, mais il me semble que c'était du 100. Voilà, on va voir. On va les garder, nous rappeler plus tard. Vous voyez, déjà il coince. Il y a vraiment du mal. Bon, bah, vous voyez, il y a toujours le souci du fameux script qui lui occupe tout son temps machine. Mais voilà, il a quand même chargé la page. Alors, peut-être que le fait d'être en fibre et d'avoir un plus gros débit, ça change quand même quelque chose. Il faudrait que je refasse un essai avec le G5, le G4 MDD, tout ça. Peut-être que ça doit changer quand même quelque chose. Alors, hop. Ce qu'on va faire, on va aller sur la chaîne. J'ai vu qu'il m'avait affiché. On va regarder pour voir ce que ça donne. Mystère. Ah, on entend de l'audio, mais il est bloqué, il est keblo avec. Ça affiche quand même, hein, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et il est même pas en 720. Il affiche même pas la résolution. Non, bon. Voilà. Bon bah vous voyez. Vous voyez, pour surfer déjà aussi, c'est. Bon, pour regarder des vidéos YouTube, c'est pas la peine. Alors, hop, je vais voir si je peux. Ouais, c'est bon. Hop, pour le libérer. Et on va aller voir sur autre chose. Alors, nous voici sur Amazon. Ça a été un petit peu long et on va regarder. SSD, hop.
c'est long, hein. C'est vraiment très long quand même. Bon bah voilà, si vous voulez aller sur un site marchand, vous voyez ça marche. C'est pas, voilà, c'est pas très dur à télécharger, mais il prend quand même du temps. Mais après, reste l'autre problème, c'est que vous êtes avec un vieux système et et voilà, faire des achats avec un MacOS 1058, voilà, au niveau sécurité, c'est pas top. Donc bah, je vais arrêter là. Bon, c'était pour vous montrer, hein, voilà, déjà, de toute façon, déjà avec les Mac de bureau avec un processeur G4, on ne pouvait pas rien faire, on pouvait déjà plus rien faire. Donc avec un PowerBook, un portable, c'est encore pire. Voilà. Bon bah allez, on passe à la conclusion de la vidéo. C'est parti. Alors, nous voici pour la conclusion de cette vidéo sur le PowerBook G4 15 pouces. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire dessus? De toute façon, vous l'aurez vu déjà avec la vidéo précédente sur le PowerBook G4 17 pouces. C'est que voilà, on ne peut plus faire grand chose avec les G4. Quand vous voyez déjà qu'avec les PowerMac G4, 2 fois 1 GHz, on ne pouvait rien faire. Donc là, c'est pareil, ne vous attendez pas à des miracles. Moi, je suis très content parce que vu le prix pour lequel je l'ai eu, j'étais bien content de voir qu'il fonctionnait. Et en plus, donc, il m'a permis de remettre pleinement fonctionnel le PowerBook G4 17 pouces. Donc pour moi, c'est vraiment nickel, c'est vraiment une bonne affaire. Alors vous voyez un petit peu, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne depuis le début, donc j'ai déménagé, donc vous commencez à voir un petit peu mon nouveau décor avec les Mac autour, et je dois finir de décorer le mur pour qu'après je puisse faire des plans plus larges. Il se peut que vous ayez un petit écho dans le micro parce que la pièce n'est pas encore totalement remplie de meubles, donc voilà, ça fait un petit écho, mais j'espère que je vais résoudre ça au fil des mois à venir. Bon, on va revenir sur, mais ceci est un petit aparté, on va revenir sur le PowerBook G4 15 pouces. Alors, j'ai réfléchi entre le moment où j'ai fait l'utilisation et cette conclusion, et je pense aussi que le fait qu'Internet soit plus fluide et un petit peu plus utilisable sur le 15 pouces, c'est parce qu'avant, là où j'étais, j'avais un ADSL qui était vraiment très mauvais, et là je suis maintenant en fibre, et donc voilà, je pense que ça doit vraiment changer les choses. Mais voilà, je le répète, surfer avec une machine avec un vieux système comme le 1058, niveau sécurité, voilà, c'est vraiment pas top. Ou alors limitez-vous à des sites juste pour aller voir des choses, mais je veux dire, faites pas d'opérations sur votre compte en banque, etc. Voilà, évitez tous les trucs où vous avez besoin d'un max de sécurité. Voilà. Et puis, l'autre chose que je vais vous dire, c'est que voilà, mettez pas 100 ou 150 € dans une machine comme ça, elle n'en vaut pas la peine. Voilà, vous ne pourrez plus faire grand chose avec, même rien du tout, quoi. Voilà. Donc voilà, si vous en trouvez une et que vous en voulez une pour vous, pour la collectionner, mettez 30-40 €, oui, mais au-delà, vraiment, ça sera du gaspillage d'argent. Voilà, je vous le dis. Donc voilà, et même si vous le gonflez au max de RAM et que vous mettez un SSD dedans, on en reviendra toujours à la même chose. Vous serez limité avec MacOS, donc voilà, ça sera des dépenses qui ne serviront pas à grand chose. Moi, je le ferai peut-être voilà, pour alimenter la chaîne et puis pour voir si ça change des choses. Et puis c'est toujours plaisant de voir si on peut upgrader ces vieux modèles. Mais bon, voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, mais en tout cas, ça reste quand même des belles machines, hein, surtout ce look-là, tout en aluminium. Donc voilà, c'est des superbes machines et je suis très content, moi, d'avoir un exemplaire de plus dans ma petite collecte. Voilà, je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire sur le PowerBook G4. Si vous en utilisez un ou que vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, il y a peut-être des utilisations voilà, que je n'ai pas mentionné. Bon, évidemment, vous pourrez écouter de la musique,
mais avec iTunes, et peut-être regarder des vidéos, ça j'ai pas essayé. Il faudrait essayer, mais ouais, enfin je sais pas. Peut-être qu'en 720p ça ramera quand même, il aura peut-être du mal, surtout avec la 10.5. Donc voilà. Bon, bah, j'ai déménagé, mais il y a toujours du bruit voilà, autour, donc vous entendrez peut-être du bruit de temps en temps dans les vidéos, je suis désolé. Donc voilà, j'arrête là, vraiment, voilà, je ne vais pas parler plus que nécessaire et pour ne rien dire. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao!